Aujourd'hui, on va apporter un élément de réponse à la question que je soulevais hier, de savoir finalement qu'est-ce qui fait que dans ces situations-là, on perd patience. Ce que suggère Lise Bourbeau, et je suis d'accord avec ça, j'ai l'intuition que c'est effectivement ça, c'est que ce qui nous fait perdre patience chez les autres, c'est une image de ce que l'on a en nous et qui ne nous plaît pas. Ainsi, on les voit finalement mettre en image sous nos yeux nos côtés qui nous agacent, qui nous font perdre patience avec nous-mêmes, que nous n'aimons pas en nous, et on les voit en image sous nos yeux, et c'est criant de vérité, c'est là, on ne peut pas l'éviter, donc ça nous agace. Et pourquoi ça nous agace autant? Parce qu'on sait qu'on a la même chose en nous. Alors on ne le sait pas forcément de façon consciente, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a en nous, on le sait, et ça vient nous titiller. Mais je pense que le jour où on a vraiment réussi à dépasser cette limite que l'on a en nous, eh bien, on est dans un premier temps dans l'acceptation pleine, complète, et qu'après finalement on ne le voit même plus, on sait que ça fait partie des choses de la vie, qu'il y en a qui ont un peu plus de mal là-dedans, ou un peu plus de mal là-dedans, plus de facilité là, etc. Et ça ne vient plus nous mettre dans un état de colère, de choses comme ça, et en tout cas ça ne nous fera plus perdre notre patience face aux autres, ni face à nous-mêmes, parce que voilà, on l'aura pleinement intégré. Du coup, ce que je conseillerais de faire, et ce que je vais essayer de garder à l'esprit, c'est que quand je perds patience face à quelqu'un, de m'interroger sur qu'est-ce qui véritablement me fait perdre patience dans ce que cette personne fait, dit, etc., etc., pour aller voir si c'est pas quelque chose que moi-même j'aurais et que je ne voudrais pas admettre en fait. Pour ensuite faire tout le travail qu'on a pu voir auparavant sur l'acceptation, sur voilà, tout ça derrière, pour ensuite m'autoriser à être comme ça, autoriser les autres à l'être, et que ça aille bien mieux et que surtout ça fasse baisser tous ces moments de tension, de dépenses excessives d'énergie, parce que finalement quand on est en colère, quand on est irrité, quand on perd patience, on bascule là-dedans, et ben c'est de l'énergie qu'on dépense, mais finalement pas au meilleur escient, puisqu'on ne le met pas à profit pour évoluer ou pour faire évoluer l'autre, on vient juste se confronter à quelque chose et finalement le pousser, le bloquer et le rendre de plus en plus concret, matériel. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et comme chaque jour, prenez soin de vous.